Le Tour de France est en réalité le plus gros coup marketing de l'histoire des médias. Tout le monde pense que le Tour de France a été créé pour l'amour du sport, mais c'est faux. En réalité, tout commence en 1894 avec l'affaire Dreyfus. Pour faire court, ce capitaine de l'armée est accusé à tort de haute trahison. La France se divise en deux camps, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. À l'époque, le plus grand journal de sport s'appelle Le Vélo. Son directeur prend publiquement parti pour Dreyfus. Le problème, c'est que les riches industriels qui payent les pubs dans le journal sont eux anti-Dreyfusards. Foudrage, ces milliardaires retirent leur fric et créent un journal concurrent pour détruire le premier, l'auto-vélo. Et là, c'est la guerre totale. Le Vélo attaque le nouveau journal en justice pour plagiat du nom. Et il gagne. L'auto-vélo est forcé de retirer le mot vélo de son titre et devient juste l'auto. Sauf que perdre le mot vélo quand tu parles de vélo dans ton journal, bah c'est con. Résultat, c'est un gros bid commercial et les ventes s'effondrent. Au bord de la faillite, le patron de l'auto et son journaliste vedette ont une idée complètement folle pour sauver leur boîte. Créer une course cycliste tellement gigantesque qu'elle fera le tour du pays. Le but est clair, vendre plus de journaux. Et c'est comme ça que le 19 janvier 1903, le Tour de France est né. Tout ça à cause d'un complot politique. Et si tu veux découvrir d'autres anecdotes complètement folles, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo YouTube sur laquelle je raconte toute l'histoire du Tour de France. Et je te promets, t'as pas envie de rater ça.